Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens pour vous faire un petit peu un update sur les produits ménage que j'utilise, puisque vous êtes énormément en fait à me poser encore la question où je trouve ces produits, comment les utiliser, quelles solutions je peux trouver à ça. Alors franchement, si vous avez des questions, regardez toutes mes vidéos. Je vous donne des astuces, je vous dis ce que j'utilise à chaque fois pour certaines parties de ma maison, certains appareils électroménagers. Et donc, cette fois-ci, je vais vous faire une petite présentation plus approfondie des produits en vous expliquant vraiment les produits déjà de base à avoir et quelles sont leurs propriétés, les précautions d'emploi pour ces produits-là, le dosage, et je vous donne des petites recettes. Donc c'est parti, on va commencer par le savon de Marseille. Alors le savon de Marseille, bien sûr, vous le savez, moi je l'utilise en tant que détachant. Avant, on n'utilisait vraiment que ça au lavoir, les femmes n'avaient que du savon de Marseille. Il existe deux types de savon de Marseille, le savon pour le corps et vous avez le savon que vous pouvez utiliser en ménage et pour le linge. Le savon pour le linge est blanc et le savon pour le corps est vert. Si vous voulez avoir plus d'informations sur comment trouver vraiment du vrai savon de Marseille, parce qu'aujourd'hui on trouve cette étiquette à toutes les sauces et je peux vous dire qu'il y a énormément de contrefaçons, on abuse du nom, ce n'est pas vraiment du savon de Marseille. Comment le reconnaître? J'ai visité une savonnerie spécialement pour vous, on m'a tout expliqué. Donc je vous ai fait une vidéo spécialement dédiée sur le savon de Marseille, vous la trouverez en barre d'infos ou je vous la mettrai en suggestion. Mais n'hésitez pas à la regarder si vous voulez vraiment tout ça. Je l'ai sous cette forme-là, donc du coup en savon, voilà, pour détacher le linge parce que du coup je vais le frotter en fait sur mon linge tout simplement. Et je l'ai également en copeaux de savon de Marseille, donc enrichi au bicarbonate et au lavandin pour faire ma lessive. Voilà, donc celui-ci, je vous en ai déjà parlé, je vous ai montré comment faire votre lessive. Moi aujourd'hui, j'ai trouvé un nouveau système du coup pour mettre ma lessive, plutôt que de la mettre en bidon, je la mets dans des jarres distributeurs de boissons. En fait, j'ai recyclé le produit, je trouve déjà c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus voilà, décoratif. Et du coup, je trouve que c'est plus pratique parce que quand je verse mon savon directement dans mon récipient pour la lessive, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, donc là je la garde dans ce pot-là. Mais franchement, je ne peux plus m'en passer. Moi, je lave vraiment qu'à ça. Parce que le savon de Marseille, de toute façon, est un très bon détachant. Je ne peux pas vous dire autre chose. Vous pouvez également utiliser le savon noir. Mais moi, je préfère quand même le savon de Marseille. Sachez aussi qu'il existe ce petit savon détachant que vous pouvez utiliser, qui est encore plus efficace. C'est le savon détachant au bicarbonate, donc de la compagnie Bicarbonate. Il vaut 3,50 € je crois sur le site et c'est un savon de Marseille du coup qui est enrichi au bicarbonate. Il a été fait en collaboration justement avec le Sérail à Marseille, donc qui est vraiment une des fabrications artisanales au niveau du savon de Marseille. Donc quand j'ai une tache également, du coup les petits grains de bicarbonate qu'il va y avoir à l'intérieur vont donner un léger petit côté abrasif sur votre tissu et ça va encore mieux aider à détacher les taches qui sont plus incrustées. Voilà. Donc le savon de Marseille est fabriqué à base d'huile végétale et de soude. C'est un très bon détachant qui est également doux pour le linge délicat, la laine, la dentelle, la soie, le linge de bébé. C'est un bactéricide et un puissant détachant et c'est aussi un très bon insecticide. Donc ses propriétés principales sont qu'il dégraisse, il détache et il nettoie. Si vous voulez avoir plus d'informations, je vous conseille de vous reporter à ma vidéo dédiée sur le savon de Marseille. Je vous explique vraiment tout. Donc je vais vous parler maintenant du savon noir. Alors le savon noir, c'est vraiment aussi quelque chose que je ne peux plus me passer. Voilà, le savon noir donc est vraiment un très bon dégraissant. Il faut savoir donc que vous avez différents types de savon noir également. Vous avez un savon noir que vous pouvez utiliser pour votre corps, pour les gommages. On l'utilise essentiellement dans les hammams, vraiment pour nettoyer le corps, l'enlever de toutes les puretés, faire une espèce de gommage. Et vous avez le savon noir ménager, donc ne vous trompez pas quand vous choisissez votre savon noir. Il existe en pâte, il existe de forme liquide. Donc pour l'utilisation que vous en avez, essayez de voir un petit peu la façon que vous préférez pour l'utiliser. Moi j'ai celui qui vient de la compagnie du bicarbonate encore une fois. C'est un nettoyant multi-usage à l'huile d'olive et à l'huile de lin.
Voilà, moi je trouve que du coup cette forme-là de savon noir est pour moi encore mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait elle est enrichie, elle nourrit encore plus. Et en plus de ça, je trouve qu'il sent meilleur. Parce que d'habitude, le savon noir, voilà. En temps normal, moi je trouve que le savon noir, c'est un petit peu la cendre. Et c'est une odeur en fait qui me déplaît pas. Vous pouvez le parfumer avec des huiles essentielles. Mais j'aime beaucoup celui-ci en fait qui est vraiment retravaillé. Alors bien sûr, il est encore fait avec la compagnie Ucera. Il est respecté dans son procédé de fabrication. Mais il faut savoir que donc c'est un savon qui est biodégradable, justement, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de colorant, et vous pouvez l'utiliser pour énormément de surfaces. Il dégraisse, vous pouvez l'utiliser pour le jardin, pour la vaisselle, pour la lessive, pour la salle de bain, pour les sanitaires, pour le nettoyage extérieur. Il va vraiment avoir un côté nourrissant au niveau des sols, au niveau des bois, enfin vraiment, c'est vraiment le produit que vous pouvez utiliser pour dégraisser et nourrir, essentiellement. Vous pouvez également l'utiliser pour les animaux, je ne vous en parle pas juste après, mais c'est vrai que pour les shampoings des chevaux, des chats, des chiens, pour avoir des poils brillants, des peaux saines, vous pouvez vraiment l'appliquer, les frotter et ensuite vous verrez qu'ils auront un poil brillant et une peau beaucoup plus saine. Donc pour les personnes qui n'ont pas envie d'utiliser les produits irritants pour leurs animaux, n'hésitez pas à l'utiliser. Donc le savon noir est composé d'un mélange d'huile et d'olive noire broyée et macérée dans du sel et de la potasse. Il se présente sous la forme d'une pâte végétale et huileuse, très onctueuse, de couleur brune et tirant sur le noir. C'est un produit écologique et économique très efficace et il peut devenir un excellent produit de nettoyant multi-usage qui remplace avantageusement les nettoyants et détachants les plus puissants. Il se dilue à hauteur d'une cuillère à soupe dans un litre d'eau chaude. C'est un très bon dégraissant qui peut être utilisé dans toutes les pièces de la maison. Il fait briller les cuivres et l'argenterie, nettoie les vitres, nettoie et entretient les cuirs, lave le linge. Il nettoie l'intérieur et l'extérieur de votre voiture. C'est un insecticide naturel pour vos plantes. Il permet de laver vos animaux. Il enlève les taches de peinture sur les vêtements, entretient les pinceaux, nourrit et protège les surfaces poreuses telles que le lino, le carrelage, le grès, etc. Donc voici quelques exemples de recettes que vous pouvez faire avec le savon noir. Déjà, vous pouvez en faire un nettoyant multi-usage. Vous pouvez l'utiliser pour décrasser votre four, pour dégraisser vos poêles friteuses et casseroles en inox, pour avoir des vitres impeccables ou tout simplement en machine ou pour agir au préalable sur une tâche tenace. L'inconditionnel vinaigre blanc. Alors le vinaigre blanc, moi je ne peux plus m'en passer. C'est vraiment devenu pour moi un indispensable pour les vitres, pour toutes mes surfaces en fait vitrées, pour le sol, pour voilà, pour les désinfectants, pour les sanitaires, pour les robinetteries. Vraiment, je ne peux plus m'en passer. Alors celui-ci est nouveau, je voulais vous en parler parce que c'est un gel végétal naturel au vinaigre à 14 degrés. Alors il faut savoir que justement que le vinaigre blanc a différents degrés. C'est-à-dire qu'en fait, plus il va avoir de degrés, plus il va être acide. Donc quand on vous vend justement, vous savez les vinaigres blancs là, vraiment à bas prix là dans les bouteilles, ils sont énormément dilués avec de l'eau et donc du coup ils sont beaucoup moins concentrés, beaucoup moins efficaces. Si vous voulez avoir un vinaigre blanc qui justement est beaucoup plus efficace, beaucoup plus acide et qui va un petit peu plus avoir d'action sur ce que vous allez faire, il faut prendre un vinaigre qui a un degré beaucoup plus supérieur, beaucoup plus concentré. Voilà. Donc celui-ci, alors je vous le disais, donc c'est un gel, il est sous forme de gel. Franchement, voilà, depuis que j'ai découvert ça, c'est la révolution. Parce que je trouve que le vinaigre blanc, c'est vrai que des fois on a tendance à la renverser, avec le chiffon c'est pas pratique. Mais du coup sous forme de gel, je trouve que c'est très efficace pour nettoyer tout ce qui est salle de bain, sanitaire, frigo,
surface de travail. Voilà, moi je trouve ça que c'est 10 fois mieux. Par contre, pour les vides, je préfère quand même utiliser mon spray avec le vinaigre liquide que je dilue dans de l'eau. Mais franchement, celui-ci est vraiment très bien. En plus, donc il est parfumé à la menthe, donc du coup, ça permet d'avoir un petit peu moins l'odeur du vinaigre. Il y a beaucoup de personnes qui craignent. Sachez que le vinaigre, vous pouvez également l'utiliser en tant qu'adoucissant dans votre lessive. Et ne croyez pas qu'il va garder l'odeur du vinaigre, c'est faux. Hein. Le vinaigre, c'est vrai que ça sent, mais si vous le parfumez avec des huiles essentielles, ça ne sent plus. Et ça va sentir sur le moment, mais après, ça ne sent plus. Voilà. Sachez également que le vinaigre blanc, vous pouvez le faire chauffer, donc ses propriétés seront encore plus efficaces quand vous le faites chauffer. Par contre, c'est énormément irritant pour les voies respiratoires, donc mettez un masque. Moi, je l'ai fait lors de mes travaux pour ma salle de bain. Si vous voulez voir, n'hésitez pas à regarder ma vidéo. Et donc voilà, donc on vous dit que c'est une formule naturelle, sans conservateur, sans colorant, sans parfum de synthèse. Et donc, ça va vraiment être efficace pour détartrer, purifier, assainir et vraiment désinfecter. Le vinaigre blanc est vraiment un très bon désinfectant. Si vous voulez oublier la javel, prenez ceci. C'est beaucoup plus efficace le vinaigre blanc que la javel. Voilà. Alors il faut savoir que justement, vous pouvez mélanger le vinaigre blanc avec du bicarbonate. Alors celui-ci va avoir un petit effet moussant lorsque vous allez le mélanger, mais il faut savoir que le bicarbonate va renforcer en fait le pouvoir du vinaigre. Alors le vinaigre blanc est souvent mal aimé à cause de son odeur. Il est fabriqué industriellement par acétification d'alcool de betterave ou de maïs et même du malt pour obtenir un alcool très fortement concentré. Cet alcool est ensuite transformé en acide acétique, filtré et mélangé avec de l'eau. Ainsi, il s'agit du taux de pourcentage d'acide acétique qui est inscrit sur le flacon. Il suffit de diluer 1 litre de vinaigre pour 1 litre d'eau chaude si vous voulez l'utiliser. Les avantages, c'est que le vinaigre blanc est une excellente alternative à l'eau de javel qui est nocive pour la santé à cause de sa présence de chlore. Et lui, le vinaigre blanc permet de tuer 95% des bactéries, 82% des moisissures et 80% des virus. C'est un produit écologique, naturel, biodégradable, malgré qu'il soit fabriqué industriellement. Et c'est également un produit tout en un, donc qui est multi-usage. Il permet donc de nettoyer, de désinfecter, de désodoriser, d'assainir. Il élimine le calcaire et supprime les mauvaises herbes dans le jardin. Attention par contre à toujours veiller d'ouvrir les fenêtres quand vous l'utilisez, surtout si vous le faites chauffer, car lorsque vous le faites chauffer, il peut être irritant pour les yeux, provoquer des toux et se transforme aussi en acide. Donc pensez à le diluer avec de l'eau et d'utiliser des gants et de vérifier les surfaces sur lesquelles vous l'utilisez. Attention quand vous l'utilisez avec le bicarbonate de soude, qui à son contact crée un effet mousseux à cause du dioxyde de carbone, donc aussi des émanations de gaz qui peuvent être irritantes. C'est un puissant décapant, on le bannit sur des surfaces telles que le marbre, l'ardoise ou les autres matières poreuses, donc faites attention à son utilisation. Et interdiction de mélanger le vinaigre avec de l'eau de javel qui dégage des vapeurs toxiques. Donc vraiment, ne faites pas n'importe quoi quand vous utilisez les produits naturels. Les mélanges peuvent être vraiment dangereux au niveau des émanations de gaz que cela peut créer. Donc le vinaigre blanc est un nettoyant multi-usage et désodorisant. Ça peut être aussi un anticalcaire pour la machine et un assouplissant pour le linge. C'est un désherbant, c'est un détachant pour la moquette, les tissus et tout ce qui peut être à base de taches d'encre. Et c'est également un déboucheur pour l'évier si on l'utilise avec le bicarbonate. Alors sachez que l'odeur du vinaigre blanc est vraiment présente lorsque vous l'utilisez. Ensuite l'odeur ne reste vraiment pas, cela s'évapore. Ça ne reste pas sur le linge quand vous l'utilisez en tant qu'adoucissant, pas du tout. Et si vraiment lors de l'utilisation cela vous dérange, vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile essentielle et à la limite choisissez des huiles essentielles désinfectantes, antibactériennes pour renforcer l'usage de ce produit-là. Ensuite, je vais vous présenter donc les cristaux de soude. Alors les cristaux de soude, je ne les utilise pas souvent. Je les utilise vraiment en cas extrême. C'est-à-dire si vraiment vous avez quelque chose à rénover, quelque chose que, je ne sais pas si vous installez dans une nouvelle maison, que c'est vraiment de la crasse, que vous avez vraiment envie de tout faire revenir à fond. C'est vraiment pour moi le produit le plus puissant. Il faut faire attention, il faut l'utiliser avec des gants parce que c'est quand même irritant. Il va vraiment aussi dégraisser, il va vraiment décaper, je vais dire. Voilà, donc faites attention sur les surfaces sur lesquelles vous allez l'utiliser parce que c'est quand même un détergent. Alors, ceux-ci sont des cristaux de soude concentrés, donc en fait ils ont été
je ne sais pas s'ils ont été broyés ou pas, je ne sais pas du tout. Mais ils sont beaucoup plus concentrés que les cristaux de soude que vous trouvez habituellement. Parce que les cristaux sont beaucoup plus gros d'habitude. Là, on voit vraiment que c'est de la poudre très fine. Et en fait, ces cristaux vont mieux se dissoudre dans l'eau parce que les autres ont tendance justement à se solidifier et à se coller entre eux. Voilà, donc ceux-ci permettent de mieux se dissoudre dans l'eau, donc ils sont beaucoup plus efficaces. Alors, voilà, donc les cristaux de soude, je vous en parle, mais franchement, faites attention, parce que ce sont vraiment des... Les cristaux de soude sont vraiment un nettoyant multifonction et un dégraissant puissant. Ils sont indispensables pour entretenir votre maison de façon écologique. Ils sont également appelés carbonate de soude ou carbonate de sodium et il ne faut pas les confondre avec la soude caustique qui est beaucoup plus corrosive. Les cristaux de soude s'utilisent au quotidien pour augmenter l'efficacité de vos lessives écologiques, pour récurer vos plats, entretenir les canalisations, nettoyer le four, les plaques de cuisson, l'évier, la salle de bain. Ils sont sans impact sur l'environnement et sont aussi très appréciés pour les gros travaux tels que le nettoyage des terrasses, le décapage des peintures ou des papiers peints pour décoller la colle et des choses comme ça. C'est donc, comme je vous le disais, ce sont un dégraissant puissant, un nettoyant écologique multifonction, détachant, blanchissant, adoucissant de l'eau, il débouche et entretient les canalisations, antifongique et antibactérien, il augmente l'efficacité des détergents par son pH alcalin et son action adoucissante sur l'eau. Il est écologique et non nocif pour l'environnement et l'homme, en respectant bien sûr les précautions d'emploi. Attention, les cristaux de soude doivent être manipulés avec plus de précaution que le bicarbonate. Le port des gants est nécessaire et les lunettes sont recommandées. Il ne faut pas les laisser par contre à la portée des enfants. Ne pas les appliquer sur l'aluminium ou le fer, ne pas appliquer sur les surfaces cirées, laquées ou peintes, sauf pour les décaper, sur le bois tel que le châtaignier et le chêne, et pour la lessive, attention aux textiles délicats tels que la laine, la dentelle. Attention, les cristaux de soude réagissent avec les acides, donc ne pas mélanger dans un contenant fermé parce qu'il risque d'avoir des émanations de gaz. Donc voici quelques utilisations donc pour déboucher les tuyaux s'il y a des obstructions mineures et un entretien préventif régulier, pour renforcer l'efficacité des tablettes ou poudres de lave-vaisselle, prévenir le dépôt du calcaire et détacher un linge très sale. Ensuite, je vous présente l'acide citrique. Alors là, l'acide citrique, ce format-là, c'est de la marque Nortem Bio. C'est de l'acide citrique liquide. Alors l'acide citrique liquide, moi je l'utilise pour tout ce qui est inox, évier, là où il pourrait y avoir de la rouille dans vos jardins, sur des rambardes, des choses comme ça. Vraiment, voilà, l'acide citrique, c'est pratique alors dans ce format-là justement parce que il est liquide et donc du coup c'est beaucoup plus simple que de le diluer à chaque fois dans de l'eau et patati patata. Après, c'est vrai qu'en cristaux, c'est aussi pratique parce que lorsque vous frottez avec votre éponge, ça fait aussi un petit côté abrasif. Donc des fois, ça enlève aussi beaucoup mieux. Mais franchement, c'est très efficace. Moi, je l'ai sous forme de cristaux et sous forme de liquide comme ceci. Par contre, faites attention parce que quand vous l'utilisez sur l'inox, ça a tendance après un petit peu à sécher et à... comment dire? En fait, ça va vous faire des petites particules. Enfin, les cristaux vont ressortir. Donc, pensez derrière à rincer, vraiment, à rincer sans trop rincer et bien essuyer pour avoir une meilleure efficacité. Parce que c'est un acide donc, qui est issu du citron. On l'utilise aussi en alimentaire. L'acide citrique est produit par biotechnologie à partir de sucres de matières premières végétales comme le maïs, le tapioca, le manioc et la patate douce. Il est également naturel présent dans le citron. Donc si vous n'avez pas d'acide citrique, utilisez tout simplement un citron. Il se dilue à hauteur de 2-3 cuillères à soupe dans 1 litre d'eau chaude. C'est un fongicide, un bactéricide et anti-algues. C'est un agent détartrant, un ajusteur de pH, qui est également aussi un ingrédient pour tout ce qui est bain effervescent. Il est idéal pour dissoudre les taches de rouille, les lichens. Le citron élimine également le vert de gris. Et bien sûr, comme c'est un acide, donc il faut le tenir hors de portée des enfants, ne pas l'avaler, éviter le contact avec les yeux et la peau, porter des gants et des lunettes de protection. Et il est incompatible avec l'oxyde de rose ou l'oxyde bleu dans les boules de bain ou les formules aqueuses acides. Et il ne faut pas l'utiliser sur des surfaces qui craignent les acides tels que le marbre.
ou encore l'émail. Donc il permet vraiment d'enlever les taches de rouille, d'enlever, vous savez, les dépôts que l'on peut trouver dans les tasses, donc ces dépôts de café, de thé. Il permet de détartrer le robinet de salle de bain avec l'utilisation du bicarbonate, qui est vraiment, l'alliance des deux est très efficace. Détartrer les machines à café, les bouilloires, et vraiment plein de choses. Ensuite, un indispensable pour moi aujourd'hui, c'est le percarbonate de soude qui se présente sous forme de microbilles blanchissantes et détachantes et désodorisantes qui sont à l'oxygène actif. Alors il faut savoir que ces billes-là se diluent dans l'eau chaude, elles sont efficaces à partir de 40 degrés et encore plus efficaces à 60 degrés. Vous pouvez en mettre très bien une dose en machine et franchement, voilà, ça permet vraiment de blanchir le linge, de blanchir en fait les surfaces. Je vais vous faire d'ailleurs une vidéo spéciale sur le percarbonate de soude dans pas longtemps. Et ça nettoie en fait toutes les surfaces difficiles telles que la pierre, le bois, le marbre. Donc en fait c'est un mélange d'eau oxygénée et de cristaux de soude, les percarbonates de soude. Donc pareil, utilisez des gants lorsque vous l'utilisez. N'utilisez pas bien sûr sur la soie, sur la laine, sur le lin, sur le cuir, sur les bois exotiques. Et il faut laisser en fait un temps lorsque vous le diluez dans l'eau, puisqu'il va y avoir des émanations de gaz, des choses comme ça. Donc vraiment attendez minimum 4 heures lorsque vous avez fait votre mélange pour l'utiliser et ne fermez surtout pas le bouchon. Moi j'en ai fait une eau de javel naturelle, voilà, j'ai pris un flacon spray, je me suis écrit dessus eau de javel. Donc j'ai dilué de l'eau avec des percarbonates de soude, donc pour les dosages vous regarderez sur l'emballage. Et donc du coup ça me permet de vaporiser dès que je veux blanchir des surfaces, dès que je veux enlever des moisissures, des choses comme ça. Donc je l'utilise aussi dans la salle de bain, j'utilise pour les joints, j'utilise pour les murs lorsque j'ai des traces. Le percarbonate de soude ou percarbonate de sodium conjugue les propriétés de l'eau oxygénée qui libère l'oxygène et des cristaux de soude qui sont un puissant dégraissant et tensioactif. Donc le percarbonate de sodium est biodégradable, respectueux de l'environnement. Il est soluble à partir de 120 grammes par litre. Il libère l'oxygène actif au contact de l'eau. C'est un blanchissant, un détachant, un désinfectant. Il élimine les mousses et moisissures. C'est un désodorisant, un nettoyant et un dégraissant puissant, un adoucissant pour l'eau. Il augmente également l'efficacité des détergents par son pH alcalin, son action adoucissante sur l'eau. Il est écologique et non nocif pour l'environnement. Un mélange est à proscrire avec tous les acides, avec le jus de citron, le vinaigre et surtout avec l'eau de javel. Donc moi je l'utilise pour blanchir et détacher le linge. Il permet également de nettoyer vraiment les terrasses minérales, les pierres de Bourgogne, le marbre, le grès, le carrelage, les joints de carrelage, vraiment pour enlever tout ce qui est moisissure et toutes ces choses en fait qui peuvent s'incruster. Vraiment, il va vraiment faire revenir et blanchir. Parler donc du bicarbonate de soude, donc le bicarbonate de soude également, comme le vinaigre blanc, je ne peux plus m'en passer. Je l'associe régulièrement d'ailleurs au vinaigre blanc, puisque le bicarbonate va vraiment avoir un côté abrasif doux, c'est-à-dire qu'en fait il ne raye pas. Vous allez pouvoir l'utiliser pour votre voiture avec le savon de Marseille, vous allez pouvoir, avec le savon de Marseille ou le savon noir, vous allez pouvoir l'utiliser sur les surfaces pour vraiment désincruster en fait tout ce qui peut coller aux surfaces. Ça va renforcer vraiment votre lessive. Voilà, moi le bicarbonate, c'est vrai que du coup ça enlève le calcaire, c'est vraiment efficace, mais je ne l'utilise jamais seul, je l'utilise toujours en combinaison avec autre chose. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos à ce sujet. Il y a des vidéos dédiées au savon de Marseille, il y a des vidéos dédiées au savon noir, il y a des vidéos dédiées, voilà, vraiment différents produits. Je vous montre également comment je peux les utiliser dans certaines parties de ma maison. Je vous montre également à quel endroit vous pouvez les acheter. Voilà, mais aujourd'hui cette vidéo se valait vraiment bien pour refaire un petit point sur l'usage et les propriétés de ces produits-là. N'hésitez pas à me faire découvrir d'autres produits en barre en commentaire si vous en connaissez. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt.